places et de terrasses, de distanciation, du nombre limité de tables, du nombre maximal de clients par table, des fermetures à 23 heures, et j'en passe. On a subi 3 lockdowns successifs, de sorte qu'on n'a pas pu travailler 10 mois sur 18. On a dû payer l'entier des charges, des loyers, des charges salariales, sans obtenir des rachetés dans les temps promis. 10 jours à sketch. On nous a sucré la saison haute. Nous avons été empêchés de travailler du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant ce qu'on a pu vivre? Non. Pas d'aide pour cas de rigueur, ou tellement insultante et dénigrante qu'on a parfois payé le comptable plus cher que ce qu'on a reçu. On s'est senti humiliés. On est devenus des citoyens non essentiels et de seconde classe. À genoux, nous avons dû prendre des décisions sur des informations officielles fausses. Tout d'un coup, ce secteur a été pointé du doigt comme étant malsain. Les restaurateurs ont été traités comme des parias. Qui s'est douté que certains restaurateurs dormaient dans leur restaurant parce qu'ils ne pouvaient même plus couvrir le minimum vital? Pour sauver ce qui pouvait encore l'être, on a souscrit des emprunts Covid qu'on ne pourra jamais rembourser. On a dû brader le travail d'une vie. On a fait faillite dans l'indifférence générale. Les tracasseries administratives ont provoqué des angoisses, des insomnies, des dépressions chez nombre de restaurateurs. On a passé pour des profiteurs, on a dû se justifier auprès du public qui pensait qu'on avait été largement indemnisés. À travers les mesures liées à cette crise, nous nous sommes vus ôter notre dignité, notre espoir, et avons été lâchés par les fêtières et l'État qui devaient nous protéger. Est-ce normal? Clairement non. L'ensemble du secteur de la restauration s'est vu abandonné dans l'indifférence générale, dans un semi-confinement qui a fait changer les habitudes alimentaires des travailleurs. Des jours entiers à espérer que le soutien arrive enfin. Faire les courses avec le peu de trésorerie qu'il restait, ne pas savoir si on aura les moyens de réouvrir, se relever. On n'a pas su répondre à nos collaborateurs qu'on a vu paniquer, qui risquaient d'être expulsés de leur appartement, eux-mêmes payés 80% ou licenciés. Les employés étranglés par ce 20% manquant et les restaurateurs démunis, obligés de cotiser sur le 100% des charges salariales. La communication omniprésente et anxiogène de la Confédération ne sortez pas a rendu les gens hystériques, irrationnels et sauvages, de sorte que même avec tout ce qui a été mis en place, les gens annulaient toutes leurs réservations. Le restaurateur a vivoté, tâché de pouvoir survivre en demandant des plans de paiement, en repoussant ses factures jusqu'aux sommations, avec majoration bien sûr, alors qu'il ne souhaitait que travailler. Les restaurateurs ont essayé d'ouvrir malgré les 12 degrés en terrasse. Ont finalement fait des pour les efforts consentis. Oui, il fallait rester fermé, leur a-t-on rétorqué au cas de rigueur. Nous avons été trompés par des promesses d'aide si la loi Covid passait. Il n'en a rien été. Aujourd'hui, on nous menace encore une fois de fermeture si le référendum était voté. Les restaurateurs sont en train de perdre entre 30 et 70% de leur chiffre d'affaires. Avec l'introduction de ce pass sanitaire, il est temps de réagir et de dire stop à ce totalitarisme et ces mensonges. On ne veut pas discriminer nos clients. Aujourd'hui, nous nous levons pour dénoncer
L'avenir est sombre. Sauvons les restaurateurs en nous mobilisant ensemble pour les épauler et créer des pressions à travers des actions collectives et concrètes. Sinon, il sera trop tard et nous aurons perdu l'essence de ce qu'en nous croyons, l'humanité, la générosité, le partage. À cette fin, nous sommes en train de créer une association de soutien pour le secteur de la gastronomie afin de pouvoir représenter les intérêts des restaurateurs et leur permettre d'être défendus.